Haut dans les montagnes d'Algérie, nichées au milieu d'anciennes oliveraies et de forêts de cèdres parfumés, se trouve la Kabylie. Cette terre était un joyau, étincelant de ruisseaux immaculés et de cascades vertigineuses. L'air y était toujours empli du parfum des fleurs sauvages et du chant des oiseaux. La Kabylie était un endroit où le temps semblait s'écouler lentement, où la vie était régie par les rythmes de la nature et les échos de traditions ancestrales. Les villages, perchés de manière précaire sur les flancs des montagnes, ressemblaient à des joyaux éparpillés. Leurs maisons blanchies à la chaux, avec leurs portes et leurs encadrements de fenêtres peints de couleurs vives, semblèrent briller sous le soleil chaud. La Kabylie était une terre d'une beauté à couper le souffle, un endroit où l'âme pouvait trouver la paix et le cœur s'envoler. Le peuple de la Kabylie, les Berbères, était aussi résistant et endurant que la terre elle-même. Ils vivaient dans ces montagnes depuis des siècles, leurs vies intimement liées au rythme de la nature. C'était un peuple fier et profondément attaché à sa terre et à son patrimoine. La vie en Kabylie était une tapisserie tissée de traditions ancestrales et d'une chaleureuse hospitalité. Les villageois vivaient en harmonie les uns avec les autres et avec la terre, leurs journées rythmées par les joies simples de la vie. Ils travaillaient dur, s'occupant de leurs récoltes et de leurs animaux, mais ils savaient aussi comment célébrer. Les fêtes et les festivals faisaient partie intégrante de leur culture, un moment propice à la musique, à la danse et au conte. Les générations plus âgées partageaient leur sagesse et leurs connaissances avec les jeunes, transmettant les histoires et les traditions qui se transmettaient depuis des siècles. L'hospitalité était une pierre angulaire de la culture berbère. Les invités étaient toujours accueillis à bras ouverts et traités avec le plus grand respect. Un étranger de passage dans le village se voyait offrir nourriture, abri et compagnie. Les Berbères pensaient que chaque rencontre était un cadeau, et ils se traitaient les uns les autres avec gentillesse et générosité. Dans l'un de ces villages, niché au cœur des montagnes du Djourdjoura, vivait une jeune femme nommée Ilina. Avec des yeux aussi noirs que les lacs de montagne et un sourire aussi radieux que le soleil du matin, Ilina possédait un esprit aussi libre que les aigles qui planaient au-dessus des cimes. Dès son plus jeune âge, Ilina avait un don pour la musique. Sa voix, claire et pure, comme une source de montagne, pouvait émouvoir les cœurs et faire vibrer les âmes. Je chante la beauté de notre terre, la force de notre peuple et le pouvoir éternel de l'amour. Les chants d'Ilina étaient des plus que de simples mélodies. C'étaient des histoires, des poèmes tissés de la trame de son âme. Les villageois se réunissaient souvent le soir pour l'écouter chanter, le cœur rempli par la beauté de sa voix et la profondeur de ses émotions. La musique d'Ilina avait le don de rassembler les gens, de leur rappeler les choses qui comptaient vraiment dans la vie, l'amour, la famille, la communauté et l'esprit impérissable de leurs ancêtres. Par une chaude journée de printemps, alors qu'Ilina cueillait des herbes sur les pentes de la montagne, elle rencontra un jeune homme nommé Axil. Axil était un berger, connu pour sa gentillesse, son esprit vif et son talent pour la flûte. Ses mélodies, comme les chants d'Ilina, semblaient jaillir de l'âme même des montagnes. Votre voix, c'est comme le vent à travers les cèdres, elle touche le cœur. Lorsque leurs regards se sont croisés, une étincelle s'est allumée entre eux, une étincelle qui s'est rapidement transformée en flamme. Ils ont passé des heures à parler, partageant leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs pour l'avenir. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours, Axil. Ta musique me parle. Axil était attiré par l'esprit d'Ilina, sa passion et son profond attachement à son héritage. Ilina, à son tour, était captivée par la gentillesse d'Axil, son humour doux et la façon dont sa musique semblait faire écho au battement même du cœur des montagnes. Ilina, tes chansons, elles me font croire en quelque chose de plus grand, quelque chose d'intemporel. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le flanc de la montagne, Axil porta sa flûte à ses lèvres et se mit à jouer. La mélodie, à la fois envoûtante et pleine d'espoir, semblait se fondre dans la trame même de l'air du soir. Ilina ferma les yeux, le cœur empli d'un mélange de joie et de désir. À cet instant, entourés par la beauté des montagnes et la magie de leur musique partagée, Ilina et Axil savaient que leur destin était lié.